Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous en ce moment pour cette émission d'art et culture. Dans cette émission spéciale art et culture, nous avons comme invité ambassadeur Malik Sarr, directeur du bureau régional de l'OIF pour l'océan Indien, qui est à ma gauche. Nous avons colonel Ismaël Mounidaho, directeur général de la sécurité civile. Et nous avons monsieur Dieudonné Goudou, chargé principal des risques climatiques et des catastrophes, Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation dans cette émission spéciale d'art et culture qui, dans le cadre de la gestion, la formation, l'échange et la prévention des risques de catastrophes naturelles, l'IFDD, Institut de la francophonie, pour le développement durable, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, avec le ministère de la francophonie et celui de l'Intérieur, ont organisé cet atelier de 4 jours à Moroni visant à la réduction des risques de catastrophes naturelles. Eh bien, ma première question, je m'adresse à vous, ambassadeur Malik Sarr. Vous êtes le directeur du bureau régional de l'OIF pour l'océan Indien. Quelles sont les attentes de l'OIF dans cet atelier ? Alors, cet atelier a un double objectif. D'abord, un objectif de formation. Formation pour, dans le cadre d'un partage d'expériences entre diverses expertises pour prévenir et gérer les catastrophes naturelles. Donc, ce double volet est très important. Vous savez, les catastrophes naturelles, on a deux façons de les voir. On peut dire c'est une affaire de la nature, c'est le bon Dieu. Et on peut dire aussi, c'est les hommes. Je penche, et l'OIF aussi penche, pour la part des hommes. Vous savez, lorsque une personne va s'installer sur le lit d'une rivière, d'une vieille rivière, et se dit, ça y est, j'ai trouvé un lopin de terre, s'installe soit pour y habiter, soit pour cultiver, il faut s'attendre, quelques années plus tard, à des catastrophes. Et aujourd'hui, l'OIF a pour mission de prévenir ces catastrophes en éduquant. Éduquer, ça veut dire renforcer les capacités, prévenir les populations des risques qu'ils prennent en s'installant ici ou là. C'est valable pour les littoraux maritimes, c'est valable pour toutes sortes de catastrophes naturelles qui peuvent survenir dans nos pays. Le deuxième volet, puisqu'il s'agit aussi de formation, vous savez, nous outillons nos États pour leur permettre de renforcer les capacités des ingénieurs et de tous les acteurs, tels que la sécurité civile, les bureaux de gestion des catastrophes naturelles, pour leur permettre de prévenir suffisamment tôt pour que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, que les conséquences ne soient pas aussi, j'allais dire, catastrophique que maintenant. Voilà. Vous avez, il y a en tout 12 pays qui présentent un état fragile, qui vivent dans un état fragile. Et est-ce que justement tous ces pays-là qui sont aussi fragilisés, est-ce qu'ils représentent les mêmes cas ou bien il y a bien des spécificités qui sont beaucoup plus graves ou moins graves par rapport aux visions de l'OIF? Bon, disons que tous les pays de la région ici, de l'océan Indien, ont malheureusement en commun de subir plus durement que les autres les changements et les effets des changements climatiques. Et nous, notre rôle justement, c'est d'outiller ces pays-là pour mieux réduire, ou en tout cas pour réduire la proportion la plus importante des effets de ces changements climatiques-là. Justement, pendant 4 jours, il y a cet atelier d'échange, de prévention des risques de catastrophes naturelles et de formation. Et quelles sont les attentes de l'OIF dans cet atelier? Alors nous souhaitons qu'au sortir de l'atelier, tous les participants, d'abord de par leurs expériences diverses et variées, puissent profiter de ces échanges, premièrement. Deuxièmement, nous souhaitons et nous escomptons que tous ceux qui partent de ce séminaire soient mieux outillés que quand ils arrivaient à ce séminaire, en termes de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles. Bien sûr, l'OIF a une mission bien précise. Quelle est donc cette mission et son rôle dans la réduction des risques de catastrophes naturelles? Alors, ça fait 30 ans de façon institutionnelle que nous nous occupons de ces questions à travers notre Institut de la francophonie pour le développement durable basé à Québec.
dont nous allons fêter cette année d'ailleurs les 30 ans. Ça fait 30 ans que nous essayons de renforcer les capacités de nos États membres. Ça fait 30 ans que nous mettons à la disposition de nos États les plus fragiles toutes les expertises de la francophonie, en particulier des pays du Nord. Monsieur l'ambassadeur Malick Sarr, vous êtes ici en mission aux Comores. Est-ce que votre mission réside seulement au niveau de cet atelier sur la gestion des catastrophes, ou bien on peut s'attendre à autre chose aussi? Bien sûr. En fait, le bureau que je dirige a été créé en mars 2016. Donc ça fait 2 ans, le 23 mars 2016, ça fait 2 ans, quasiment jour pour jour, que ce bureau existe. Il traduit en fait la volonté politique des autorités de l'OIF de renforcer la coopération avec cette région. Le bureau couvre Madagascar, certes, mais les Comores, les Seychelles, l'île Maurice, Djibouti et la Réunion. Mozambique comme pays observateur. Donc le bureau, c'est le poste avancé de la francophonie dans la région. Ce bureau devait être créé depuis 2008, mais il y a eu des circonstances politiques particulières à Madagascar qui ont fait qu'on n'a pas pu mettre en place le bureau. Et donc là, il est en place et son objectif principal, c'est d'intensifier la coopération avec les pays de la région dans tous les volets de l'OIF. Je rappelle que l'OIF, ce n'est pas que les aspects environnementaux, certes, mais il y a les aspects état de droit, gouvernance démocratique, droits de l'homme. Il y a le volet éducation, formation. Il y a le volet économie, francophonie économique et développement numérique. Il y a le volet culture, évidemment, puisque c'est notre socle traditionnel. Vous savez que l'ACCT a été créé à Niamey en 1970, et je regarde mon frère Goudou du Niger. Nous avons évolué de mission en mission par la volonté des chefs d'État pour aujourd'hui devenir une organisation généraliste qui s'occupe de tous ces volets-là. Et quelles sont les perspectives en général au niveau de l'océan Indien et les Comores en particulier? Alors, je vous dis tout de suite, moi, le mandat de mon bureau, c'est en particulier, d'ici fin 2019, intensifier, développer la coopération dans le domaine de l'entrepreneuriat en faveur des jeunes et des femmes. Ça, c'est le premier volet. Un des volets qui nous intéresse dans cette région, vous l'avez dit, et qui a fait que je suis là, c'est les changements climatiques, les effets des changements climatiques. Un troisième aspect concerne tout ce qui est transversalité, c'est-à-dire jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, notre jeunesse, qu'elle soit de l'océan Indien ou qu'elle soit du continent, est confrontée à des problèmes tels que l'extrémisme violent, le radicalisme. Et nous avons aujourd'hui un concept qui s'appelle Libre Ensemble. Libre Ensemble, ça veut dire promouvoir le vivre en commun, de promouvoir le libre ensemble, tout simplement dans la tolérance. Et vous savez qu'aujourd'hui, aucune région du monde, malheureusement, n'est épargnée. Et c'est pour ça que des pays comme le vôtre, qui sont déjà dans la prévention, ont beaucoup à apprendre à des pays comme les pays du Sahel, par exemple. Voilà. Donc l'OIF, c'est tout cela. Et notre bureau est chargé de promouvoir cela auprès de la population des Comores. Je reviendrai à vous tout à l'heure, ambassadeur Malick Sarr. Je me tourne vers M. Dieudonné Goudou. Je rappelle que vous êtes chargé principal des risques climatiques et des catastrophes au niveau de la Banque africaine de développement à Abidjan. Quel est donc le rôle de la Banque africaine de développement dans la gestion des catastrophes naturelles? Oui, je tiens à vous informer que aujourd'hui la banque est dans une réforme structurelle. Et aujourd'hui nous avons 5 grandes priorités. C'est d'abord éclairer l'Afrique, c'est nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique, améliorer les conditions de vie des populations. Et à travers ces 5 priorités, nous avons pensé que les changements climatiques jouent un rôle important, impactent le développement. Et particulièrement à cet atelier aujourd'hui, on a vu la présentation sur les pertes et les dommages, n'est-ce pas, causés par les catastrophes, par les risques climatiques. On a vu les impacts que cela peut porter sur les populations et aussi par rapport aux zones côtières. Et pour la Banque africaine de développement, il est important donc d'investir rapidement, n'est-ce pas, pour soutenir les efforts des pays, et surtout les pays insulaires qui sont les pays les plus vulnérables. Maintenant, revenons au Fonds spécial climat et développement. Vous savez que déjà les grands rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur les fonds du climat, a publié ces rapports, le 5e rapport qui est très allemand, qui parle des catastrophes.
les catastrophes qu'il faut aller le plus vite possible. Il faut trouver des solutions. Et aussi, nous avons aussi le rapport global de Sendai, qui aujourd'hui qui est aussi alarmant, qui parle vraiment que les pays doivent investir rapidement dans la gestion des risques de catastrophe. Donc, l'Union africaine et la Commission économique de l'Afrique et la Banque africaine de développement ont mis en place un fonds spécial qu'on appelle Initiative ClimDev. Et cette initiative ClimDev, c'est de résorber le problème des données. Parce qu'aujourd'hui, on veut mieux comprendre cette préoccupation-là, des risques climatiques comme les sécheresses, les cyclones maintenant, et les inondations. On veut mieux comprendre cela, générer des données qui sont de bonne qualité, des données fiables, qui vont nous permettre de développer des produits d'aide à la décision, et ces produits qui vont permettre de faire la planification et la budgétisation des actions. Ensuite, nous allons développer ces produits pour faire des projets pilotes, n'est-ce pas, dans les pays, pour la gestion des catastrophes. Et si ces projets sont bien approuvés, on va les mettre à l'échelle. Et voilà, donc ici, les pays insulaires, comme je l'ai dit, sont les pays les plus fragiles, n'est-ce pas, aux effets adverses des changements climatiques et des catastrophes. Et je pense qu'à la sortie de cet atelier, on attend un cadre de concertation, un plan d'action pour les pays insulaires que nous allons rapidement mettre en lien avec le plateforme, n'est-ce pas, Afrique, qui vont être discutés bientôt, d'ici 2 semaines, au sommet, n'est-ce pas, de tous les pays, au sommet sur les risques climatiques qui va se tenir au Mexico du 14 au 18 mai. Suite à ces attentes, quelles sont les perspectives de la Banque africaine de développement aux Comores? Bon, pour Comores, tout de suite, le plus important, c'est les informations météorologiques. C'est ça la première des choses. C'est ce que nous disons, qu'il faut que d'abord le pays ait une base de données, des données fiables, que ce soit les données de la météorologie, les données agricoles, les données de la vulnérabilité. Et c'est avec ces données qu'on peut faire la modélisation, les profils des risques, les alertes précoces, n'est-ce pas, qu'on peut développer les assurances. Donc, nous pensons qu'avec notre intervention, et je pense qu'avec l'invitation de l'OIF, on a bondi sur l'invitation de l'OIF parce que nous attendons financer un projet pour l'Union des Comores. Et ce projet, je pense, d'ici l'année prochaine, aux 2e phase de ClimDev, on viendra appuyer donc, le gouvernement comorien pour, n'est-ce pas, générer l'information climatique, développer une base de données, développer des produits d'aide à la décision qui vont permettre de faire l'intégration de ces catastrophes dans les plans et développement locaux au niveau du Congo. Donc on peut dire que votre mission ici ne réside pas seulement sur la gestion des catastrophes naturelles, sur cet atelier. Bien sûr, parce que je suis là aussi pour comprendre les problèmes au niveau du Comore, parce que le plus important aussi c'est la bonne gouvernance. Il faut la bonne gouvernance, il faut appuyer les institutions, il faut aller vers la sensibilisation et vers l'information, n'est-ce pas, de tous les acteurs au niveau du Comore. Et c'est mon rôle ici, c'est de faire comprendre que la banque est derrière les îles Comores. On n'a pas oublié les Comores, n'est-ce pas? On sait très bien que les îles Comores est un pays, est un État très fragile et que la Banque africaine de développement est là pour les aider. Et quelles sont donc les perspectives pour les Comores? Les perspectives pour les Comores, je vous dis tout de suite déjà que en matière de gestion des risques de catastrophe, on attend de cet atelier, n'est-ce pas, des recommandations fermes. Des recommandations à l'endroit des bailleurs de fonds, n'est-ce pas? Et nous attendons aussi le plan d'action, n'est-ce pas, qui vont être élaborés. Ils vont élaborer un plan d'action ici, et nous attendons ce plan d'action avec des budgets, et cela permet tout de suite la Banque africaine, le groupe de la Banque africaine de développement et ses partenaires vont pouvoir appuyer donc l'Union des Comores. Et là, je reviens maintenant à Colonel Ismaël Mouidaho. Vous êtes le directeur général de la sécurité civile et donc vous êtes un principal acteur sur la gestion des catastrophes naturelles ici au Comores, dont jusqu'à maintenant vous avez joué un très grand rôle. Suite à cet atelier, qu'est-ce que vous attendez de cet atelier? Merci. Tout d'abord, je dois saluer l'initiative de l'OIF d'avoir fait le choix d'abriter cet atelier en Union des Comores. C'est une grande première. En deux, de cet atelier, nous attendons beaucoup. Nous attendons beaucoup parce que rien que le partage d'expériences des uns et des autres, ça ne fait qu'enrichir notre engagement dans la réduction des risques et catastrophes. Donc l'implication manifeste
de nos bailleurs, de nos partenaires au quotidien, ça nous garantit aussi dans la voie que nous avons choisie, où nos dirigeants ont choisi. Parce que c'est une volonté politique d'abord. Donc si nous sommes engagés, c'est parce qu'il y a une volonté politique de nos décideurs, donc, et nous missions pour cela. Donc depuis ce matin, il y a eu déjà un cadre bien organisé, donc de partage des connaissances dans nos pays, donc, mais dans d'autres pays aussi, en dehors des zones de l'océan Indien. Parce qu'aucun pays n'est à l'abri des effets liés au changement climatique, mais aussi liés à l'action de l'homme, comme l'a souligné son Excellence, Monsieur l'ambassadeur ici. Donc, mais il s'avère, ou bien ça se vérifie aussi, que les petits États insulaires comme les nôtres sont les plus vulnérables pour plusieurs raisons. D'abord, le caractère insulaire. Donc, le cas des Comores, nous avons le caractère physique de notre pays. Donc, tout ce qui est la fragilité socio-économique du pays. Nous avons aussi l'aménagement, une vulnérabilité liée à l'aménagement du territoire. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu donc, dans la réduction des risques catastrophes. Donc, il y a des politiques développées au niveau des pays comme les nôtres. Nous avons notre stratégie que on a eu à partager avec nos homologues. Les autres ont partagé avec nous. Ça va continuer jusqu'à demain. Donc, demain, nous allons commencer à nous concerter pour essayer de voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons développer comme stratégie commune au profit des pays de la zone de l'océan Indien en premier. Ce qui peut, parce que nous devons avoir une stratégie qui est en lien, parce que la stratégie de l'OIF ne sera refléter que la stratégie de nos pays. Donc, eux, ils ne vont pas nous imposer. Le mieux, nous, on n'est pas là pour vous imposer une voie, mais nous, on est venus vous écouter pour que vous vous exprimiez votre volonté, votre engagement reflétant les réalités locales. Les réalités locales, c'est ce que nous faisons. Nous attendons de cet atelier développer un outil en termes de gestion, une stratégie et un plan d'action qui peut être mis à la disposition de nos partenaires, de tous nos partenaires, mais qui vise aussi le cadre de Sendai et les autres cadres comme l'accord 21 et d'autres comme le Samoa, ce qu'on a fait la déclaration de Samoa et tout un tas de choses qui puissent nous garantir un meilleur accompagnement de tous nos partenaires. Avec les partenaires qui s'impliquent activement, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement comorien, vu qu'actuellement il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère de la Francophonie qui se sont impliqués de façon active, mais qu'est-ce que vous attendez des Comores pour que justement les recommandations qui vont sortir de cet atelier puissent aboutir à des résultats satisfaisants? En tout cas, pour la Banque africaine de développement, comme il vient de dire le directeur général de la sécurité civile, à la sortie donc, de cet atelier, il faut qu'on ait un plan d'action. Ça, c'est important parce que les bailleurs de fonds attendent toujours un plan d'action, n'est-ce pas, de tous ces pays, tous ces États insulaires, un plan d'action qui sera aligné au plan d'action de l'Union africaine. Parce que nous avons déjà, il y a des initiatives qui se passent déjà au niveau de la CEDEAO, des initiatives au niveau de la CAC, ainsi de suite, dans les 4 autres régions d'initiatives. Donc on attend maintenant que les pays insulaires aussi sortent leur plan d'action. Donc ce plan d'action que nous attendons tous, les partenaires, pour commencer à savoir les voies, c'est que de nous là on peut pouvoir appuyer. Et dans ce plan d'action, cela aussi reflète également aussi la préoccupation de l'Union des Comores, effectivement, et qui est très important, et sur la prévention. La prévention elle est importante. La prévention d'abord, c'est d'abord les données, comme je vous ai dit. Nous, on va travailler, on va financer le service de la météorologie nationale
des Comores pour générer l'information, des données fiables. Et ce sont ces données-là qu'il faut utiliser dans les modèles pour faire les profils des risques, pour faire les alertes précoces. Développer des produits qui vont servir à intégrer la gestion des risques des catastrophes dans les stratégies, dans les politiques et aussi dans les plans de développement au niveau local. Et ça, c'est important. Mais également aussi, ce que nous insistons, c'est la bonne gouvernance. Il faut que dans le pays, nous ayons une bonne gouvernance en matière vraiment d'atténuation des changements climatiques ou de réduction des risques de catastrophe. Une bonne gouvernance, c'est-à-dire une bonne coordination, n'est-ce pas, des actions de développement au niveau de la gestion des catastrophes. C'est ce que nous attendons. Dès que nous avons ça, ces outils, ça nous permet aux partenaires de venir facilement investir, développer des projets, n'est-ce pas, bancaires. Monsieur l'ambassadeur. Écoutez, je crois que le collègue Labad a dit l'essentiel. Certes, la bonne gouvernance, mais vous savez, il y a une donnée simple. Aujourd'hui, la prévention coûte infiniment moins cher que la reconstruction. J'estime que, et nous estimons tous au niveau de l'OIF et des autres partenaires, que si le gouvernement arrive à mettre en place tous les mécanismes de prévention tels que nous les édictons avec lui et avec tous les partenaires ici, nous allons réduire la facture. Nous allons réduire la facture. Vous savez, aujourd'hui, il y a une raréfaction des ressources au plan international. Donc, nous privilégions toujours la prévention. Lorsque la prévention est bien construite, bien articulée, je peux vous dire que d'abord, les effets de la catastrophe sont réduits, bien réduits, mais surtout ce qu'il y a à reconstruire est plus facilement mobilisable. Donc c'est pour ça qu'avec tous les partenaires, nous essayons d'abord d'agir sur ce volet-là. Et après, quand la catastrophe survient, évidemment, il faut la gérer aussi. Monsieur Mounidaho, quels sont les pas avancés jusqu'à maintenant par rapport au COSEP sur la sécurité civile? Bon, Dieu merci, parce que nous sommes venus de loin. Parce que la notion de gestion des risques et catastrophes, c'est un élément nouveau au niveau international, hein, pas seulement en Comores. Mais nous avons embattu le pas réellement à partir de 2012, avec la création d'une direction générale de la sécurité civile, qui est aujourd'hui le Bureau national de gestion des risques des catastrophes. Ça, c'est déjà un élément majeur de la part de nos décideurs. En deux, c'est un pays qu'on a connu les premières unités de protection civile à partir de 2012. Les sapeurs-pompiers, on savait les sapeurs-pompiers de l'aéroport, mais pas au niveau national. Donc ça date de 2012. Donc on a un minimum de capacité. Les capacités sont tellement réduites. Donc, mais là, on est fiers aujourd'hui qu'on arrive quand même, on dispose d'une unité qui est opérationnelle, qui répond et qui satisfait aux besoins des populations, même à un plus bas échelle. Voilà. Donc, en deux, nous avons réussi à mettre en place une plateforme nationale. La plateforme nationale est créée avec une commission nationale, une commission régionale, des comités locaux et des instances de coordination au niveau national, régional et insulaire et local. Donc là, ça regroupe tous les secteurs, cette plateforme nationale. C'est un élément majeur. C'est là où repose la coordination. Mais le fait de signer de papier et de mettre en place des structures, ça ne suffit pas. Il faut renforcer les capacités de compréhension de cette instance d'abord, qui comprennent le rôle à jouer, renforcer les capacités pour assurer cette coordination. Parce que c'est cette plateforme-là qui a la charge d'une meilleure coordination. La gouvernance qu'on parle ici, ça passera à travers cette plateforme nationale. On parle ici de la mise en place d'une base de données. On a initié, nous avons initié avec l'implication de nos partenaires, qu'il soit du système des Nations Unies, qu'il soit de l'Union européenne, qu'il soit dans le cadre de la COI ou dans le cadre régional, la mise en place de bases de données. Une base de données, là on a initié la mise en place d'une base de données qu'on voudrait bien qu'il soit de référence nationale. Ce qui suppose que nous devons avoir une base de données météorologiques bien fiable, avec des données fiables,
base de données au niveau de tous les secteurs. Et là, on regroupe les données développées au niveau sectoriel pour disposer d'une base de données de référence nationale, parce que tout est vérifié et fiable, que ça peut être mis à contribution. Là, on a initié ce rôle-là. Nous avons initié aussi un élément, un outil de communication pour le partage de ces données-là. Que ces données-là ne soient pas la propriété de la sécurité civile, mais que c'est une propriété de tous ceux qui sont censés s'impliquer ou s'impliquer dans la gestion ou la prévention des risques de catastrophe. Donc, c'est une plateforme virtuelle. Donc, on a commencé à travailler, on est arrivé à un niveau nécessitant des moyens dont on ne dispose pas actuellement. Donc, nous comptons avec cet engagement de tous ces acteurs-là qu'on peut aller de l'avant. Nous, on ne se contente pas uniquement de nos capacités, mais nous allons vers les autres chercher. Nous développons des partenariats, tels que on a signé un partenariat avec la protection civile, avec une unité de gestion de base de données du Sénégal. Donc, qu'ils puissent venir travailler avec nous. On a signé un protocole d'un engagement d'1 an pour qu'ils puissent nous accompagner pour la mise en place de cette base de données. Parce que ce n'est pas uniquement des données, mais il y a des outils et un savoir-faire qu'il faut vraiment indiquer. Nous évoluons avec un partenariat avec le Bureau national de gestion des catastrophes de Madagascar, avec qui nous organisons ensemble des exercices de simulation pour tester nos plans. Étant entendu qu'on a un plan de contingence nationale, il faut tester ces plans. Et nous travaillons avec le Bureau national de gestion des catastrophes de Madagascar. C'est ça qui peut renforcer nos capacités et nous donner une force et une fiabilité de ce que nous engageons et nous demandons auprès de nos bailleurs pour que vraiment qu'ils voient que nous sommes dans la voie. Et c'est ce qu'on a essayé quand même d'exposer aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait comme on veut, mais on est dans la voie. Maintenant, nous allons faire appel aux expertises des uns et des autres et bonne volonté de tous ceux qui peuvent contribuer pour améliorer ce qu'on a initié, mais aussi intégrer d'autres qu'on n'a pas encore initiés par manque de connaissances. Et par rapport aussi, à l'État insulaire, dont vous avez évoqué tout à l'heure, que nous avons un pays qui pose un problème, étant donné qu'on est un pays à caractère insulaire, on est des îles. Comment est-ce que vous faites justement pour pouvoir pallier à tous ces problèmes? Donc, pour pallier, pour nous, la prévention et la gestion des catastrophes, ça doit partir du bas en haut et non pas de haut en bas. Je ne peux pas rester à Moroni, dire que je gère tout ce qui se passe au niveau du pays. Raison pour laquelle on a mis en place la plateforme, les comités locaux. Au niveau de chaque île, on a mis une structure de coordination locale, régionale, sous l'autorité du gouverneur de l'île, sous l'autorité administrative. Mais sur le plan opérationnel, on a une direction régionale avec des services locaux. Nous, au niveau central, c'est la stratégie et la mobilisation des moyens. Mais la mise en œuvre, c'est au niveau local. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut avoir une vision. Donc tout part de bas. Nous devons commencer à partir. Parce que nous, la plateforme, le comité local, ils doivent se voir tous les mois. Au niveau de l'île, c'est tous les 3 mois. Au niveau national, c'est tous les 6 mois. C'est dire que nous comptons beaucoup plus des éléments qui partent du bas vers le haut. C'est ça qui va refléter la réalité. Et la mise en œuvre, c'est la même chose. Oui, monsieur Goudou. Oui, ça c'est une très bonne initiative que le DG de la sécurité civile vient de dire, parce que c'est ce qui manque dans les pays africains. C'est la coordination de cette intervention. Déjà, ils ont une plateforme, et cette plateforme ont été institutionnalisées au niveau local. Et c'est le système de bottom-up, c'est le système de bas en haut. Et ça c'est très important. Je pense que cette plateforme a été mise en place. Et nous, les partenaires, nous allons financer l'opérationnalisation des activités de cette plateforme. Et sans la coordination, on n'y peut rien faire. La coordination est aussi un paramètre, un aspect de la bonne gouvernance. Et, je voulais ajouter, donc il y a cet aspect donc, du gouvernement, des institutions de la gouvernance, mais il y a la population aussi. Vous savez, il a bien dit, ça part de bas en haut, c'est très important. La population doit être impliquée dans la gestion des effets du changement climatique. Autrement dit, nous sommes tous
à nos différentes échelles responsables de ces catastrophes-là. Certes, nous aimons à dire que les effets du changement climatique sont plus visibles dans nos pays du Sud, alors que nous prenons une très faible part dans ce changement-là. Mais nous avons aussi faible soit-elle, cette petite part doit être, j'allais dire, complètement intégrée dans nos habitudes et dans nos façons de faire au quotidien. C'est pour cela que l'éducation citoyenne, l'éducation environnementale est très très importante. Et je sais que le bureau de notre frère ici fait beaucoup en la matière. Et l'OIF est là justement pour impulser tout cela avec les gouvernements et avec les acteurs étatiques. Voilà, comme nous sommes arrivés au terme de notre entretien, je vais vous laisser à chacun un dernier mot à l'endroit des gens qui nous suivent actuellement. Au cas où on aurait oublié quelque chose qu'on aurait aimé ajouter, je vous laisse à commencer par nous, M. Malik Sarr, ambassadeur Malik Sarr. Ben, écoutez, non, je vais dire ce par quoi je me suis exprimé tout à l'heure. La gestion, les effets du changement climatique, toute cette problématique qui est en cours à Moroni depuis ce matin avec toutes ces expertises, c'est aussi l'affaire des populations. C'est très important. Le gouvernement impulse, le gouvernement a une vision, mais quelle que soit la vision, quelle que soit l'impulsion que le sommet donne, si la population n'adhère pas, c'est difficile. C'est valable dans tous les domaines. Donc en particulier dans la problématique qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir la problématique environnementale et les effets du changement climatique, la population a son rôle à jouer. Et c'est pour cela que nous, vraiment, le levier essentiel pour nous, c'est l'éducation environnementale. Monsieur Dieudonné Goudou. Oui, ce que j'aimerais bien ajouter, qu'on n'a pas beaucoup insisté, c'est un peu le financement des activités, qui est le plus important en tant que partenaire de développement. J'espère que déjà l'Union des Comores est en train de faire beaucoup, le gouvernement fait beaucoup d'efforts, et ça c'est une très bonne chose. Et nous ferons apporter notre soutien à cela. Tout à l'heure, l'ambassadeur a parlé des coupes budgétaires, c'est-à-dire que les pertes et dommages encourus par les catastrophes, qui sont énormes. Il faut prévenir. Moi, je pense que la prévention ne coûte rien du tout, mais il faut prévenir. On ne va pas attendre d'abord que les catastrophes arrivent. Il y a des coupes budgétaires par-ci, par-là, n'est-ce pas? On demande de l'argent aux partenaires, et ainsi de suite. Et c'est énorme. Moi, je pense qu'il faut travailler sur la prévention. La Banque africaine est en train de voir avec les pays, et je pense que, y compris les îles de Comores, mettre en place un fonds national qui sera dédié uniquement pour les catastrophes. Un fonds national, et je pense qu'à travers le FAD, parce que le FAD a deux fenêtres au niveau de la banque, vous avez les dons et les crédits. On va voir au niveau des dons quel pourcentage vous pouvez allouer pour la mise en place de ce fonds national. Et après, prendre les lois budgétaires. Prendre des lois budgétaires pour allouer des ressources à ce fonds. Je pense que le Comore peut arriver à mettre en place un fonds national pour le climat où aujourd'hui le monde maintenant c'est le cofinancement. Vous allez voir que le fonds vert climat, si il faut demander de financement au fonds vert climat, il faut avoir un cofinancement. Donc il faut avoir un fonds, n'est-ce pas? Et donc c'est de là qu'on peut financer le cofinancement. Aujourd'hui nous allons venir vers les assurances climatiques. Et les assurances climatiques, il faut payer des primes d'assurance. Les primes d'assurance, aucun partenaire ne va vous aider à payer des primes d'assurance. C'est une affaire de souveraineté de l'État, n'est-ce pas? C'est à travers ce fonds national qu'il faut puiser, n'est-ce pas, pour financer les primes d'assurance. Et aussi, quand il y a catastrophe aussi également, c'est dans ce fonds. J'espère que c'est la voie sûre pour tous les pays africains, y compris aussi les États insulaires. Mais donc cela arrive après le plan d'action qui sera établi. Oui, ça fera partie des plans d'action. Je pense que ça c'est très important. Ça fera partie, oui. Il faut parler des plans d'action. Il faudra intégrer tout de suite dans le plan d'action il faut mettre en place ce fonds national. Ce fonds national, c'est facile à mettre en place. Il faut prendre des lois, n'est-ce pas? Il faut prendre des lois, il faut prendre des décrets, il faut prendre des lois budgétaires pour ça et allouer des ressources. C'est un coût tenu tout. Vous avez assez des opérateurs économiques, n'est-ce pas, au niveau des îles Comores, qui peuvent apporter aussi la contribution de dons et de legs à ce fonds national. Et je pense que c'est là le départ du développement. Il faut que nous aussi, nous comptons sur nous-mêmes. On ne va pas toujours tendre les mains, donnez-nous. On a 1000 francs, donnez-nous 5000 francs de plus. Et je pense que c'est comme ça maintenant le monde d'aujourd'hui,
C'est comme ça. Ça traduit une volonté politique. En fait. Une volonté politique, oui, qui Mettre en existe place le le temps. fonds, quelle que soit sa taille, Voilà. c'est Oui. important. Voilà. Ça motive les autres. Exactement. D'accord. Monsieur, suite à ce que vous venez de suivre tout à l'heure, Monsieur Mounidao. Ok, je suis très heureux d'entendre ces propos qui sont religieux et qui sont bien attendus, qui répondent aux attentes de Cela vous la rassure. partie comorienne. Ça me rassure. Et ça me rassure davantage parce que je crois que j'emboîtais le pas. Comores emboîtait le pas. Dans la loi des finances, il y a le chapitre fonds d'urgence. Donc là, les Comores ont déjà emboîté le pas. Bon, la disponibilité est suffisante, mais il y a quand même un geste. Et ça figure dans la loi de finances, ça fait déjà 3 ans. Donc là, c'est déjà une garantie. Bon, en deux, pour l'inscription de l'assurance, l'assurance risque, déjà, on a déjà emboîté parce que nous travaillons déjà avec ARC. On est membre observateur de l'ARC dès sa création. Nous travaillons, on est là dans la phase d'étude de vulnérabilité, mais aussi l'étude de faisabilité avec ARC. Dès que les études sont faites, nous allons souscrire cette assurance-là. Donc, je crois que la disponibilité de ce fonds d'urgence, ça nous permettra, dès que c'est disponible, ça nous permettra de souscrire à temps opportun cette assurance pour que l'on soit mieux couvert. Donc, c'est déjà une garantie, je veux dire, on a anticipé, on emboîtait déjà le pas. Donc, maintenant, c'est... Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur Malik Sarr. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau régional de l'OIF pour l'océan Indien. Monsieur Dieudonné Goudou, chargé principal des risques climatiques et des catastrophes au niveau de la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Monsieur Ismaël Mouni-Daho, colonel Ismaël Mouni-Daho, directeur général de la sécurité civile. Je vous remercie d'avoir bien voulu accepter cette invitation qui nous a ouvert bien des choses. Surtout sur cet atelier. Je rappelle que nous étions dans le cadre de l'atelier sur la gestion, la formation, l'échange et la prévention des risques de catastrophes naturelles, organisé en partenariat avec l'IFDD, Institut de la francophonie pour le développement durable, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, et le ministère de la francophonie et celui de l'Intérieur, ainsi qu'une grande participation de la Banque africaine de développement et bien d'autres partenaires qui ont participé justement à cet atelier. Je vous remercie à vous aussi, chers téléspectateurs. Au revoir et à la prochaine.